La modernisation, le bien-être de travail, la modernisation. Quand il fallait aller chercher l'eau à 100 mètres, ou quand vous l'avez dans l'évier, quand pour labourer, pour faire les travaux avec un tracteur, toute la modernisation, voilà, c'est comme ça. Et puis, dans les maisons, c'est plus moderne qu'avant. Dans cette maison où on est, c'était du brasier dessous. Il y avait la table, comme on est là, avec les 4 pieds dans 4 trous. Et voilà la moderne, voilà, c'était la maison d'ici, que je suis. C'était comme ça, dans le temps. Et maintenant, ça ne s'ouvre pas, ça. Est-ce que vous vous souvenez de, on va dire, l'arrivée de la modernisation, l'arrivée de l'eau, les avantages, les inconvénients? Vous vous souvenez de tout ça? D'abord, ici, dans cette maison, et c'est que les voisins, mon grand-père avait repéré un coin humide dans le talus à 50 mètres de chez nous, 50 ou 60 mètres, enfin n'importe. C'était humide, alors ils avaient quelques moutons, les moutons grattaient toujours pour boire en passant. Ils avaient regardé, il y avait une source qui coulait du rocher, qui sortait par une grosse cavité, avec le rocher qui surplombait d'une vingtaine de mètres, sortait là, elle coulait là, directement. Alors là, ils avaient creusé une fontaine, et ma foi, l'eau n'y manquait pas. Et elle n'y a jamais manqué d'ailleurs. Et alors, ils avaient capté ça, et ils avaient amené l'eau jusqu'ici, et à la maison d'en bas, alors, il y avait chez trop, je pense encore, oui. Et alors là, nous avions l'eau ici, à l'évier, au bac, pour faire boire les 3 ou 4 vaches que nous avions, et au lavoir pour la lessive. C'était exceptionnel. Parce que personne n'avait ça, les gens. Allez, du village en face de Limes, descendaient à la source qui était en contrebas, là, au Lavadour, pour faire les lessives et tout ça, et ils amenaient boire leurs vaches, là, de Limes. Alors que nous avions tout sur place, exceptionnellement, c'était rare. Et cette eau, nous l'avons encore, cette eau. Et après, plus tard, je l'avais amenée à l'étable, elle y est encore d'ailleurs, pour faire boire les vaches. Et à cette époque, nous avions 25 bêtes, c'est que c'était pratique d'avoir l'eau à l'étable. Et ensuite, alors il y a eu l'eau de Roche-de-Vic, qui est venue, nous l'avons prise quand même. L'eau de Roche-de-Vic, il y a encore. Et après l'eau de Roche-de-Vic, maintenant, c'est l'eau de la Dordogne. Alors le bilan de tout ça, c'est le bilan de votre vie. Bon, le bilan, ma vie est pleine de trous. Et on a eu l'électricité, je crois, à une année près, c'est vers 1936, je crois. 1936. Et l'eau un peu plus tard. L'eau, je ne vous dirai pas la date. Un peu plus tard. Et le téléphone, si, il y a eu le téléphone public au départ. On l'avait là-bas en bas. Mais le téléphone individuel est venu bien plus tard. Et l'eau est arrivée, je ne me souviens plus, 50 peut-être. C'est beaucoup, hein. On a eu un peu de confort, hein. Mais sinon, on n'en a eu du tout, hein, dans les maisons de confort, hein. Alors là, c'était pas drôle, hein. Beaucoup de travail et pénible, hein, quand même. Oui. Mais après, tout a été la bienvenue. Maintenant, on en a autant que dans les villes. Votre première machine à laver, frigidaire. Ah oui, le congélateur. Il y a tout maintenant, depuis longtemps. Mais c'était nécessaire quand même, parce qu'il fallait travailler beaucoup quand même, les femmes à l'extérieur quand même. Hein. C'était vraiment nécessaire. Ah, ça a été la bienvenue, tout ça. Hein. Ah oui.
Alors vous trouvez que l'évolution, c'est un bien? Ah, un grand bien. Un grand bien. Ah oui. Ah oui. Alors maintenant, bon, il suffit à peine de vivre dans les campagnes quand même. Hein. C'est pas pénible, fatigant comme ça l'a été quand même. Hein. Puis on a quand même des distractions quand même. On a la télé, on a un peu tout quand même. Hein. On a eu la télé, la voiture, on a eu tout quand même, il ne faut pas se plaindre. Non, 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 non. Il faut reconnaître que c'est un grand bien pour les campagnes. Ah oui, oui, oui. Oui, et bien heureusement, pour moi, il était temps que ça vienne. Hein. Mais bon, c'est venu dans les années 60, je crois, par là. La modernisation, ça vous a apporté quoi? Eh ben, ça a apporté beaucoup de choses, parce qu'on fait plus vite maintenant. Et puis, bon, je sais pas, on ne fait pas pareil. On ne fait pas pareil que... Le travail est soulagé. Oui, c'est pas la même chose, quand même. Mais, C'est une bonne évolution. oui. Ah oui, là, c'est une bonne évolution. Oula. La modernisation, c'était formidable, mais nous, on a ressenti un bien-être parce qu'on travaillait tellement, on ne vivait pas, nous. Vous savez, je peux vous dire qu'on ne vivait pas. On ne vivait pas. On a trouvé un bien-être, mais ça n'a pas duré. Moi, je me suis ennuyée. Et lui aussi, d'ailleurs. L'arrivée de l'eau, de l'électricité, du téléphone. Ah ben là, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que l'eau, les machines, on a commencé à avoir les premières machines à laver. Mais ça a tout changé. Ça a quand même ralenti le travail à bras. C'était moins pénible. Et l'électricité, ça allait mieux. Moi, je n'ai pas connu l'époque où il n'y avait pas de lumière, mais là, avec l'électricité, c'était formidable. Et le téléphone? Ah ben, le téléphone, on ne l'avait pas. On l'avait en bas, on avait une cabine téléphonique et il fallait se déplacer pour y aller. Et quand il y avait des télégrammes, quand il y avait quelque chose, la dame qui tenait venez. Elle avait un vélo, puis elle se déplaçait. Ah, et le téléphone est venu bien après. Il est venu bien après. Et tout le monde ne l'avait pas, le téléphone chez soi. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas en quelle année on l'a eu, mais on l'a pas eu. C'était la télé. Et après, on avait les postes. On avait des postes autrement. Après, la télévision a commencé à arriver, alors tout a changé, tout a été transformé. Ça a été une transformation dans le bien, d'un côté oui.